commencerons d'abord par remercier la presse d'être présente ici pour le point de presse que nous essaierons de faire aujourd'hui même ici. Concernant ce qui s'est passé chez nous à Médina Gounass, la commune de Médina Gounass, récemment le 17 juin 2024, il y a eu affrontement entre, j'aime même pas utiliser ces genres de termes, Gabunke ou Foutanké. J'aime pas utiliser ce terme-là, franchement, en tant que professeur et en tant que Sénégalais, parce que je me dis que ça soit Foutanké ou Paul Fouladunga, nous sommes tous des Sénégalais. Et même les derniers recensements de ANSD, on a vu que tout le monde est ethnie Paul. Ethnie Paul dans la langue Poula. Donc je ne suis pas à l'aise même en parlant de cela. Mais il arrive des moments où il faut aussi rétablir la vérité quand on voit dans les médias et dans les réseaux sociaux des gens donner une autre version. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour apporter d'éclaircissement par rapport à ce qui s'est passé le jour de la Tabaski, le jour de félicité où les gens ont de se dire pardon tout un chacun et ce qui s'est passé chez nous. C'est quoi le problème? Le 17, c'était la fête de Tabaski. Les deux communautés ont eu à s'affronter. Mais il faut partir d'abord un peu sur l'historicité des fêtes, que ce soit Korité ou Tabaski. Parce qu'avant, on sait, tout le monde sait, quand le Khalif, Cheikh Mohamed Saïdou, venait à Médina Gounass pour effectivement créer le village de Médina Gounass, en 1935, il était venu avec ses disciples Fouladunga, qui sont quittés à Médina El Hadj de Seydel Hadji Ali Thiam pour venir en 1935 et créer ce village de Gounass. Mais en même créant ce village à Médina Gounass, il y avait un tout petit hameau où étaient des autochtones qu'on appelait Gounassiens, d'où le mot Gounass. Ils sont partis, ils étaient ensemble. Des années après, l'origine c'est quoi? C'est en 1978, avec la création de Médina Gounass en communauté rurale, où tout a basculé et a commencé par des principes politiques. Parce que la philosophie de Gounass, c'était un village où on fait l'espiritualité, où on fait pratique l'islam. C'est pourquoi en 1978, puisque l'ancien président Senghor, on sait que ses rapports avec les maisons religieuses, il voulait aussi prendre Médina Gounass à sa main. Il a créé ce qu'on appelle une collectivité territoriale, une communauté rurale à Médina Gounass en 1978. Les gens sont réunis, puisque Seydou Mohamed Saïdou Ba, tant que moi, paix à son âme, un grand érudit, on n'en conteste pas, franchement. Parce que nos grands-pères, c'était leur talibé, c'était leur talibé. Il a mis à discuter avec ces talibés à qui on va se tenir entre Senghor et Abdoulaye Wade. Les talibés ont dit qu'on va se tenir Abdoulaye Wade. Ils se sont mis d'accord. Bien avant les élections, Senghor, en tapant de gauche et de droite, a pu convaincre le marabout pour que tout le village, toute la communauté vote Senghor. Il est revenu, il a convoqué une réunion d'urgence. Les Fouladunga ont dit non, on avait déjà choisi Wade, on ne revient pas en arrière. Et c'est ça, la fissure a commencé. Parce qu'à l'époque, ceux qui étaient majoritaires, c'était les Fouladunga. Parce qu'en venant, c'est lui seul qui était tout couleur. Il était venu avec ses disciples qui sont Fouladunga. C'est pourquoi, puisque les journalistes sont là, je vais éclaircir un peu le mot de Gabunké. Si vous me permettez, quand on parle de Gabunké, quand on parle de Foutanké, c'est-à-dire c'est celui qui est originaire du Fouta. Quand on parle de Paul Fouta, c'est celui qui est originaire du Fouta de la Guinée-Conakry. Donc si on suit la logique, on parle de Gabunké, ça veut dire que c'est celui qui est originaire de Gabou. Et Gabou, on sait que c'est une région de la Guinée-Bissau qui est frontière avec le département de Vélingara dans la région de Kolda. Donc, et nous ne sommes pas originaires de là-bas. Ce sont des Sénégalais bon teint. Notre point de départ, c'est Médina El Hadj, qui est une cité religieuse, la première cité religieuse de la région dans le Flodou. Quand vous prenez maintenant Gabunké, c'est dire, est-ce qu'on parle de Gabunké de la région de Gabou ou est-ce qu'on parle de Gabou, de l'empire Gabou qui englobait toute la Casamance? Que ça soit Ziguinchor, que ça soit Kolda, que ça soit Sédhiou, c'était l'empire du Gabou. Je ne sais pas. Mais ceux qui sont de Médina Gounass, où il y a deux communautés, une communauté qui se réclame Madinatul Houda avec un calife et une mosquée, et une communauté qui se réclame communauté d'Ental Dakar de Médina Gounass avec un calife et une mosquée,
on devait vivre dans l'harmonie parce que c'est toujours été comme ça. Mais c'est rappeler aussi qu'après la séparation de ces deux communautés-là, chaque communauté s'est retrouvée seule avec son guide et son khalif. Nous, les prières de Tabaski et mercredi, on les faisait à l'est du village qu'on appelait Kosovo. Après, l'autre communauté aussi, que je vous ai dit, je n'aime pas employer le mot Foutan, que je dis simplement tout couleur, sont venus aussi dans cette zone-là pour faire aussi leur prière de Tabaski ou de Korité. Le marabout Cherno Amadou Tidjane, Cherno Amadou Balé, pacifiste qu'il est, il a dit pour éviter les affrontements, nous nous retournons à notre mosquée pour passer les prières là-bas, que ce soit Korité ou Tabaski. Nous sommes retournés pour éviter les problèmes. On a laissé l'autre communauté continuer à prier là-bas. Pour éviter tout ça, l'État avait donné chaque communauté l'heure où il doit prier. Nous, c'était entre 9h et 10h, et l'autre communauté, et tout couleur, c'est entre 10h et 11h. Voire l'autre 10h, l'autre 11h. Parce que quand nous terminons, nous rentrons complètement, les autres en ce moment prient, ils finissent, ils peuvent passer par la voie, parce que c'est la même voie qui mène au niveau de notre mosquée pour aller à la mosquée des tout couleurs. Et malheureusement, 2007, c'était la même chose. On a frôlé un affrontement, ça ne date pas d'aujourd'hui. 2007, c'était la même situation. Finalement, les gendarmes ont pu calmer les gens, ils ont changé de voie. Et ce qui s'est passé récemment, c'est aussi dû à ça. Notamment, la question que je me pose, pourquoi les deux communautés ont prié à la même heure? Moi, c'est ça ma grande question. Pourquoi les deux communautés ont prié à la même heure? Est-ce que c'est fait sciemment? Est-ce que c'est préparé? Je n'en sais pas, seul Dieu sait. Mais c'est le fait de venir finir sa prière et que les autres n'ont pas fini et vouloir passer par là où les autres sont assis et les vouloir enjamber. C'est ça qui a amené ce problème-là. Et nous avons tous vu avec les vidéos, quand le véhicule du marabout partait, personne n'a jeté des pierres. Et nous, franchement, je le dis honnêtement, nous sommes très respectueux et nous respectons vraiment cher Amadou Saïdouba, de telle sorte que personne n'oserait s'attaquer à son véhicule, ni à sa famille, ni à quelqu'un. Ça, je peux l'en jurer. Si aussi ces trucs-là, je n'avais pas dit autant que moi, personne n'osera s'attaquer à son véhicule. Parce que nous le respectons. Nous le respectons parce qu'il n'a pas demandé à être khalif. C'est Dieu qui l'a fait un khalif. Ouais. On n'a pas demandé à Cheikh Mounirou, Cheikh Amadou d'être des khalifs. C'est Dieu qui les offre des élèves. Je n'ai pas demandé à être professeur. C'est Dieu qui m'a fait un professeur. Et tout un chacun, c'est comme ça. Donc si aujourd'hui nous sommes à cette situation, voilà le point focal. De 1935 jusqu'à 1978, le problème des collectivités, je l'ai parlé. En cette période-là, les Fouladunga étaient majoritaires. Et c'est après cette élection que lui, le marabout, ancien marabout, notre ancien khalife à nous tous, Cherno Saïdou Ba, paix à son âme, qu'on a vu des flux immigratoires qui étaient au nord pour venir s'installer à Medina Gounass. Et si vous partez vous-même à Medina Gounass, regardez le centre, vous ne pouvez pas dire être étranger dans un endroit et être au milieu, au centre même de cette localité-là. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être étranger et occuper le milieu du centre. C'est impossible. Sa maison, là où il demeure aussi, c'était une maison des parents. Si vous voyez nos parents à l'intérieur, c'est parce que c'est les autres qu'on a fait quitter leur maison et pour venir s'installer. Donc aujourd'hui, c'est ça ce qui s'est passé. Je me dis la question, pourquoi, vous, journalistes, vous allez en chercher, pourquoi les deux communautés qui ne s'entendent pas ont passé les mêmes heures de prière. Et si ça continue, ça va persister. Si ça continue. Et vraiment, c'est une désolation en tant que natif de la localité, en tant qu'enseignant aussi, parce que je n'enseigne pas une ethnie, j'enseigne que des Sénégalais, pas une ethnie. Donc ça me met mal à l'aise, en tant qu'éducateur, de parler histoire d'ethnie. Et nous devons se méfier de ce genre de problème-là dans notre pays, parce que le Sénégal nous appartient à tous. Donc si les Wolofs disent que le Sénégal donc affaire de Wassou parce que ce n'est pas bon pour tout le monde. Nous sommes tous des Sénégalais. Aujourd'hui, un Fouladunga ne peut pas enlever un Toucouleur à Medina Gounass, comme un Toucouleur ne peut pas enlever un Fouladunga à Medina Gounass, vice-versa. Et chacun est libre de vivre là où il veut selon la constitution du Sénégal. Dakar, on dit qu'appartient les Lébou. Est-ce que c'est seulement les Lébou qui habitent à Dakar? Il y a combien de mosquées à Dakar? Est-ce que ça empêche les gens de vivre ensemble? Nous nous demandons qu'on vive ensemble. Et à chaque fois qu'il y avait des exactions, des trucs là, on nous ripostait parce que notre marabout, il dit toujours sa philosophie, la non-violence.
La non-violence, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'on a subi, on n'a jamais riposté. Mais quand ça devient trop, c'est trop. Les autorités, que ce soit les anciens présidents de Senghor jusqu'à Abdou Diouf, en passant par Abdoulaye Wade, Macky Sall, personne n'a jugé utile de régler ces problèmes-là parce que nous sommes des électeurs, on alertait souvent. Si vous regardez dans ma page Facebook, vous voyez ce que j'alertais. C'est ça que nous ne voulions pas que cela arrive. Malheureusement, c'est arrivé. Donc aujourd'hui, je suis un peu fier ou même content de voir automatiquement ce qui n'est jamais arrivé au ministre de l'Intérieur se déplacer en une journée après l'événement, de partir sur le terrain et s'enquérir ce qui s'est passé. Là, j'en félicite les autorités. Et nous lançons aussi un appel solennel au président de la République, son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, de ne pas faire comme ses prédécesseurs, de régler cette question de Médina Gounass une fois pour toutes. Si je parle de ça, c'est dans le sens de trouver des solutions, parce que des problèmes n'arrangent personne. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités par rapport à cette situation et régler le problème de Gounass définitivement. Comment? En essayant de trouver des mécanismes avec des gens qui sont impartiaux par rapport à ça, d'essayer de trouver un dialogue de discussion entre les deux communautés, de les faire comprendre que ça ne peut pas continuer et mettre en terme et trouver des solutions pour mettre en terme ce problème-là. Ce conflit ne peut pas durer. De 78 jusqu'à présent, ça ne peut pas continuer comme ça. Et nous ne voulons pas que demain, nos enfants vivent la même chose. C'était avec nos grands-parents, hier c'était avec nos parents, aujourd'hui c'est notre génération, mais on ne veut pas que demain, que ça soit avec nos petits-enfants. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités et introduise une école sénégalaise à Médina Gounass. Parce que moi qui vous parle, je n'ai pas étudié à Médina Gounass, parce qu'il n'y a pas d'école. Donc il est temps que l'État essaie de régler tous ces problèmes-là et essayer de voir comment gérer ça en discutant avec les deux parties et ne pas être parti pris. Nous, tout ce que nous voulons, c'est la lumière, la sécurité et la justice. L'État doit prendre ses responsabilités. Mais le discours, tout à l'heure, l'imam l'a dit dans son discours, oui, qu'il faudrait quand même fumer le calumet de la paix. Effectivement. Que les deux parties s'asseyent autour de la même table. Effectivement. Pour quand même que une telle situation ne se reproduise. Exact. Et je voulais terminer par ça, pour lancer un appel solennel à tous mes parents. Je ne dis pas mes parents Fouladoumbà tout court. À tous mes parents. Ils sont tous mes parents. Parce que j'ai grandi avec eux. Il y a des fils de Mara avec qui j'ai grandi, on discute tout. Donc cette situation n'arrange personne, ne règle pas. Nous lançons un appel à tous les habitants de la localité d'arrêter, de taire ce conflit, de régler et ranger tout à côté. Ranger tout et vite. Comme on dit, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais aujourd'hui, ce qui est plus important pour nous, c'est la paix. Il faut la paix. On ne faut pas ce qui s'est passé à Rwanda ou bien ailleurs en Afrique se reproduire dans notre pays. On ne peut pas être un pays à 98 ou 99% de musulmans et on voit entre musulmans se battre chaque année. Oui. C'est impossible. Vous ne verrez pas Jean et Paul de se bagarrer pour des conflits d'affaires religieux. C'est juste nous. Et nous habitons ensemble. Nous vivons ensemble. Pourquoi ne pas vivre ensemble? Pourquoi ne pas la paix entre vous? Et moi, l'appel que je lance à ces jeunes-là, surtout à tout le monde, c'est de se taire, laisser l'État, les autorités faire leur travail. Que les casseries-là s'arrêtent parce que tôt ou tard, il y aura des solutions. Demain, ton voisin à qui tu t'es battu ou bien tu as brûlé sa maison, demain tu auras honte de le voir devant les yeux. Et il faut aussi que les gens sachent pour la postérité, on ne doit pas continuer à cet événement. Aujourd'hui, ça me fait mal. J'ai même le cœur morti. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, vous dites nous. Ça dit le nous là, c'est qui? Effectivement, merci pour la question. Je pense que les gens avaient compris quand le vieux, au niveau des imams, ils ont déjà discuté. Nous, je parle en tant que collectif des ressortissants de Médina Gounass, commune tout entière. Mais quand je parle au fond, je parle en tant que talibé de Cherno Mounirou, qui est du Dental Madinatul Houda. Excusez-moi, mais moi, je n'aime pas utiliser le terme-là, les Ngabonké. Effectivement. Ça dit vous, c'est les Ngabonké, bien sûr. Effectivement, je suis Fouladoumbà. Vous êtes pas Ngabonké. Je suis Fouladoumbà. C'est pourquoi j'expliquais tantôt ce... Excusez-moi, il faut que je comprenne. Oui, j'ai compris. Ouais. Si vous êtes là aussi, c'est pour mieux comprendre, pour mieux discerner et expliquer les gens. Voilà, parce que le terme Ngabonké, je n'ai même pas utilisé. Ouais.
Je n'aime même pas utiliser. Moi, je suis Fouladunga parce que je suis du Fouladou, la région de Kolda, et c'est la région du Fouladou. Quand vous dites à une personne que vous êtes Gabunké, ça veut dire que votre origine c'est à Gabou. Quand vous parlez à une personne que vous êtes Foutanké, ça veut dire que vous venez du Fouta. Quand vous dites à une personne que vous êtes de Paul Fouta, ça veut dire qu'il vient du Fouta Jalon-Paul de la Guinée. Vous voyez? Donc ces termes péjoratifs-là font mal. Je ne veux même pas que les gens emploient ces termes-là, Foutanké ou Gabunké. Oui. Et en même temps. Et par rapport à la mosquée, c'est une seule mosquée où ils vivent ensemble, ou bien c'est deux mosquées et c'est le chemin qui voilà, très bien. Il y a deux mosquées à Médina Gounass. Une mosquée pour cette communauté, une autre mosquée, une mosquée pour cette communauté et une autre mosquée pour l'autre communauté. Et chaque communauté a son khalif et sa mosquée. Mais c'est un seul territoire. C'est un seul territoire. Les peuples qu'on parle de Gabunké au Fouladunga, si vous voulez, occupent le centre, ce qu'on appelle le quartier Médina Centre, occupent le milieu, l'intérieur. Les personnes que vous voyez, certaines qui sont de l'autre communauté, qui habitent dans le centre, si vous regardez l'origine de leur maison, c'était une maison qui appartenait à un Fouladunga qui s'est déplacé pour permettre à l'autre d'être proche du marabout. Parce qu'il était notre marabout à nous tous. Ça, on ne peut pas cacher la vérité. La vérité est là. Maman Saïdouba, il était marabout à tout le monde. C'était notre marabout. Et vu l'histoire et on partageait la même mosquée. Moi, je me rappelle quand on priait les tabaski et les korités au niveau des cimetières, juste auprès des cimetières, où les cimetières appartenaient à tout le monde. Avant, on priait là-bas, avant la séparation, je me rappelle. Je me rappelle tout cela. Maintenant, ceux qui ne savent pas, surtout nos parents qui sont, c'est juste pour dire à l'opinion, qu'à Médina Gounass, c'est une seule commune qui s'appelle Médina Gounass. Chaque communauté se réclame un nom. Maintenant, Tcheroka, il est devenu, il a sa mosquée, il a baptisé ses siens Madinatul Huda, qui est terre de la vérité. D'accord. Maintenant, ma question, excusez-moi, c'est au-delà de cet acte ou bien de l'appel que vous lancez aux autorités, oui. Quel est selon vous l'acte concret qu'il faut poser sur place pour vraiment éviter ça? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le génocide au Rwanda, tout est parti de là. Oui. Et là, vraiment, nous ne souhaitons pas que cela arrive au Sénégal. C'est parti à faire des liens et voilà, et tout ça. Et vous avez vu, ils sont retrouvés avec des milliers de morts. Oui. Alors, selon vous, quel est l'acte qu'il faut poser concrètement pour éviter définitivement cette... Non, je vais essayer de répondre plus que ce que je peux. Moi, je dis pour régler cette question de Médina Gounass, c'est la justice. Il ne faut pas qu'il y ait un État qui montre l'injustice par rapport à une communauté. Toutes les deux communautés sont des Sénégalaises. Toutes les deux communautés ont un seul président qui s'appelle le président Bassirou Diomaye Faye. Toutes ces communautés, ces deux communautés ont un seul premier ministre qui s'appelle Ousmane Sonko. Donc, je ne vois pas ce problème-là. Maintenant, comme pour reprendre votre question, si c'est pas réglé jusqu'à présent, je dis que c'est la faiblesse de l'État. De tous les États, les présidents qui sont passés, c'est la faiblesse étatique, la faiblesse des gouvernements passés qui n'ont pas pu régler. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la justice. Quand vous essayez de régler une situation, il faut être équidistant et équitable. Et si vous n'êtes pas équidistant et équitable, l'autre sera frustré. Et quand vous frustrez l'autre, l'aine va s'augmenter. Et c'est cette haine-là qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas de solution. C'est juste ça. Maintenant, le reste, c'est à l'État d'assumer et de faire ce qu'il doit faire. Mais nous, jusqu'à présent, nous lançons cet appel-là à dire les gens de se taire, de laisser l'État régler cette situation. En même temps, je vais oublier une partie, si vous me permettez, par rapport au cimetière. Parce que, puisque nous n'avons pas la même mosquée, nous n'avons pas le même alif, avant, on avait le même cimetière. Il y a eu un moment où on a fermé les cimetières sans nous avertir, sans parler ça au marabout. Mais la mort est naturelle. On peut mourir tout le temps. Et si on vous ferme un cimetière, on vous dit vous cherchez là où vous n'avez pas où enterrer. Ça pose problème. On a cherché un endroit où enterrer nos morts en attendant de régler cette situation. Parce qu'on n'a pas été informé par rapport à la fermeture de ce cimetière-là. Actuellement, moi-même, je ne peux pas aller acquérir des saluts par rapport à mes parents qui sont là. Puisque c'est fermé. Et ça, c'est depuis quand cette situation? C'est 2019. C'est vraiment 2019. J'avais 2019, on a commencé à enterrer quelque part. Ensuite, avec la complicité de l'État, l'État est très fort, on nous a imposé d'aller enterrer là où les autres enterrent. Et nous, on préférait avoir notre propre cimetière. Parce qu'on a le site, on a déjà enterré plus de 20 personnes. Et ce cimetière, 40, voilà. Et ce cimetière est toujours là-bas. Je vous dis que c'est l'État, toujours l'État. Je dis le haut et fort, c'est toujours l'État qui a été complice.
Quand un État gouverne, vous gouvernez des Sénégalais, vous ne gouvernez pas des Maliens, vous ne gouvernez pas des Guinéens. Nous sommes tous des Sénégalais au même pied d'égalité. Moi, j'enseigne, je suis fonctionnaire de l'État du Sénégal, je suis payé par l'État du Sénégal. Donc, il faut dire les mots quels sont. C'est les gouvernements précédents qui n'ont pas su prendre de responsabilité et régler la question du droit. Pourquoi? Parce que question électorale. Juste ça. Question électorale. Parce que nos parents qui sont là-bas, qui se réclament, nos parents populaires sont majoritaires. Parce qu'à chaque année, il y a un flux de migratoire. Et ils sont libres de migrer. Ils sont des Sénégal. S'ils sont des Sénégal, ils sont libres d'habiter où ils veulent au Sénégal. Nous, on n'a pas ce problème-là. On n'a pas un problème. Parce qu'on peut vivre là où on veut. Ici, même, si vous voulez, vous pouvez vivre à Dakar, vous avez votre maison, vous vivez à Dakar. Parce que c'est la Constitution qui le dit. On n'empêche personne à devenir. Mais il ne faut pas que l'État dise, c'est parce que ce camp-là, ils sont plus nombreux, je vais le soutenir. Et pourtant, ce qui s'est passé, de Senghor jusqu'à Macky Sall. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez par rapport à cette situation? Situation par rapport à les cimetières. Nous réclamons notre cimetière. Nous voulons un cimetière, nous réclamons un cimetière. Nous voulons un cimetière, nous réclamons notre cimetière parce qu'il y a déjà des gens qui sont enterrés là-bas et c'est notre site. Donc on veut vraiment que l'État pense à ça et essaie quand même de régler cette situation, de nous laisser avec notre cimetière. Pour terminer par l'aspect des incidents, il y a des blessés oui. qui ne peuvent pas accéder à l'hôpital parce que l'hôpital appartient à l'autre côté, qui sont soignés à la maison. Il faut appeler aussi à l'État de prendre ses responsabilités. Il y a des blessés par rapport aux incidents. Effectivement, par rapport aux blessés, je vais d'abord commencer à présenter mes condoléances aux défenseurs parce que j'ai appris qu'il y a un mort. Pour le moment, moi, ce que j'ai appris, parce que je ne dis pas ce que je ne sais pas. J'ai appris qu'il y a un mort. J'ai pris pour le repos de l'âme de cette personne disparue. Mais aussi, il y a des blessés. Il y a même des blessés graves. Et les blessés ont des difficultés pour accéder à l'hôpital parce que l'hôpital n'est pas géré peut-être pour nous. Puisque je n'ai pas trop d'éléments aussi par rapport à ça. Je ne peux pas m'aventurer. Parce que je ne suis pas renseigné par rapport à ça. J'ai entendu, c'est des échos. Si les gens ne parviennent pas à aller se soigner là-bas, si c'est vrai, c'est un problème. Parce que l'hôpital appartient à personne. L'hôpital est mis pour les citoyens, est mis pour tout le monde. Mais je ne peux pas, c'est un service public pour tout le monde. Je ne peux pas m'aventurer trop sur ça. Parce que mais je sais qu'il y a des gens qui sont soignés chez eux. Ça, je le sais. Il y a des gens qui sont soignés chez eux. L'information qui a été donnée en est que les blessés ont été pris en charge par l'État. C'est ce qui a été donné en termes d'information. Ça peut être. Ça peut être. Mais ça peut être. Mais au fond, moi, il y a des gens aussi que je sais sont soignés chez eux. Non, il y a même une campagne, ça je veux le dire, de collecte de fonds. De collecte de fonds pour régler cette situation-là. Pour acheter des médicaments et soigner les gens chez eux. Ça aussi, je l'ai appris. Les deux sont compatibles, il n'y a pas de souci. Ok. Je crois que c'est bon. Si vous n'avez pas de questions. S'il y a d'autres questions ou s'il n'y en a pas. Ok. Mais je pense qu'à Wolof, non, c'est bon. Mais on avait dit le dire pour